Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 mai 2022. Coëlette, la nuit incertaine du sens et des choses de la vie. Du livre de Coëlette. Oui, je déteste la vie. Je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que vanité et poursuite de vent. Je déteste tout ce travail que j'accomplis sous le soleil et que je vais laisser à mon successeur. Pour conclure ces paroles et tout bien considérer, crains Dieu et observe ses commandements. Tout est là pour l'homme. Dieu mettra en jugement toutes les actions, tout ce qui est caché, bon ou mauvais. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nella nostra riflessione sulla vecchiaia, continuiamo a riflettere sulla vecchiaia. Dans notre réflexion sur la vieillesse, nous continuons à réfléchir sur la vieillesse. Nous abordons aujourd'hui le livre de Coëlette, un autre trésor caché dans la Bible. À la première lecture, ce court ouvrage frappe et laisse perplexe par son célèbre refrain « Tout est vanité, tout est vanité ». C'est le refrain qui va et qui vient, tout est vanité, tout est brouillard, tout est fumée, tout est vide. Cela peut nous surprendre de trouver ces expressions qui remettent en question le sens même de l'existence dans l'Écriture sainte. En réalité, l'oscillation continue de Coëlette entre sens et non-sens est la représentation ironique d'une connaissance de la vie détachée de la passion pour la justice, dont est garant le jugement de Dieu. Et la conclusion du livre indique la voie pour sortir de l'épreuve. Crains Dieu et observe ses commandements, car tout est là pour l'homme. Crains Dieu et observe ses commandements, car tout est là pour l'homme. Voici le conseil pour résoudre ce problème. Face à une réalité qui, à certains moments, nous semble accueillir tous les contraires, leur réservant malgré tout le même destin, qui est de finir dans le néant, la voie de l'indifférence peut aussi nous apparaître, à nous, comme le seul remède à une douloureuse désillusion. En nous peuvent surgir des questions comme celle-ci. Nos efforts ont-ils changé le monde ? Quelqu'un est-il capable de faire valoir la différence entre le juste et l'injuste ? On dirait que tout cela est inutile. Pourquoi nous faut-il faire tant d'efforts ? Une sorte d'intuition négative qui peut se présenter à n'importe quelle étape de la vie, mais sans doute, la vieillesse rend presque inévitable ce rendez-vous avec le désenchantement. Le désenchantement, la déception qui survient dans la vieillesse. Et donc la résistance de la vieillesse aux effets démoralisants de ce désenchantement est décisive. Si les personnes âgées qui, en vue de tout, gardent intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l'espérance pour l'amour et aussi pour la foi. Et voilà pourquoi, pour le monde contemporain, le passage par cette crise est devenu crucial. Une crise salutaire. Pourquoi ? Parce qu'une culture qui prétend de pouvoir tout mesurer et manipuler finit aussi par produire une démoralisation collective du sens, une démoralisation de l'amour, une démoralisation même du bien. Cette démoralisation nous enlève toute volonté d'agir, une prétendue vérité qui ne se limiterait qu'à cataloguer le monde, catalogue aussi son indifférence à l'égard des contraires et les livre sans rédemption au flux du temps et au destin du néant. Sous cette forme revêtue de scientificité
mais aussi tout à fait privée de sensibilité et de morale, la recherche moderne de la vérité a été tentée de se débarrasser totalement de la passion pour la justice. Elle ne croit plus ni à son destin, ni à sa promesse, ni à sa rédemption. Pour notre culture moderne, qui a la connaissance exacte des choses, voudrait accorder une confiance absolue, l'apparition de cette nouvelle raison cynique qui résume connaissance et irresponsabilité est un très dur retour de bâton. En effet, la connaissance qui nous exonère de la moralité semble, de prime abord, une source de liberté, d'énergie, mais se transforme bien vite en une paralysie de l'âme. Coëlette, avec son ironie, démasque déjà cette tentation fatale d'une toute-puissance du savoir, un délire d'omniscience qui engendre une impuissance de la volonté. Les moines de la plus ancienne tradition chrétienne avaient précisément identifié cette maladie de l'âme qui découvre soudain la vanité de la connaissance sans foi ni morale, l'illusion de la vérité sans justice. Ils l'appelaient ascédie. Et c'est une des tentations qui concerne tout le monde, mais aussi des anciens, de tout le monde. Il ne s'agit pas simplement de la paresse, non, c'est plus. Il ne s'agit pas simplement d'une dépression, non. L'ascédie est plutôt la capitulation face à la connaissance du monde, sans passion pour la justice ni sans engagement conséquent. Le vide de sens et de force ouvert par cette connaissance qui rejette toute responsabilité éthique et tout attachement pour le bien réel n'est pas sans inconvénient. Ce vide ne prive pas seulement d'énergie la volonté du bien, par contre-coup, il donne libre cours à l'agressivité des forces du mal. Ce sont les forces d'une raison devenue folle, rendue cynique par excès d'idéologie. Et de fait, avec tous nos progrès et toute notre prospérité, nous sommes vraiment devenus une société de la fatigue. Pensez-y un peu. Nous sommes une société de la fatigue. Nous étions censés produire un bien-être généralisé. Et nous tolérons un marché scientifiquement sélectif de la santé. Nous étions censés mettre une limite insurmontable à la paix. Et nous voyons de plus en plus de guerres impitoyables contre des personnes sans défense. La science progresse, bien sûr, et c'est une bonne chose. Mais la sagesse de la vie, c'est tout autre chose. Et elle semble en perte de vitesse. Enfin, cette raison sans affectivité et irresponsable prive de sens et d'énergie même la connaissance de la vérité. Ce n'est pas un hasard si notre temps est celui des fake news, des superstitions collectives et des vérités pseudo-scientifiques. C'est curieux. Dans cette culture du savoir, où l'on prétend connaître toutes les choses, cette culture même de la précision du savoir, se sont répandues beaucoup de sorcelleries et des sorcelleries cultivées. De la sorcellerie avec une certaine culture qui te conduisent à mener une vie pleine de superstitions. D'un côté, pour avancer avec intelligence en connaissant les choses au fond, et d'un autre côté, l'âme a besoin d'autre chose et emprunte la voie des superstitions et finit dans les sorcelleries. La vieillesse peut apprendre de la sagesse ironique de Coëlette, l'Ecclésiaste, l'art de mettre en lumière la tromperie cachée dans le délire d'une vérité, de l'esprit dénué d'affection pour la justice. Les personnes âgées, riches en sagesse et en humour, font beaucoup de bien aux jeunes.
Il les préserve de la tentation d'un triste savoir du monde dépourvu de la sagesse de la vie. Et aussi, ces personnes âgées reconduisent les jeunes à la promesse de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce sont eux qui sèmeront la faim et la soif de la justice chez les jeunes. Courage, nous, les anciens, courage, en avant. Nous avons une mission très importante dans le monde, mais je vous en prie, ne nous réfugions pas dans cet idéalisme un peu non concret, non réel, sans racines, disons-le clairement, dans les sorcelleries de la vie. Merci.